Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mbi. Ata malade koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo esisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambwa lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Otema na ngande na pasoli ndeti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Shilo nanga papa nanga. Nzambe nanga shilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata libale zomela. Ata mabote zomela. Ata mokande zomela. Ata voyage zomela. Ata bitumbe koti na vie. Viango matata ndeko luka nzambe. Tala bote zokata bana ndeko lali wapi ye. Makambo ezo komplike ozeleli nini ye. Mopesi na nyonso fandi na lola ye. Babelela nzambe bamonaki moto kokita. Nzambe ya mo
kolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye chilo nanga baba nanga zambe nanga chilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, maman, papa, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver en ce moment, dans vos maisons, dans vos familles. Tout passera, tout changera. Mais la parole de Dieu, elle ne passera point. Nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. Le Goliath de ta vie doit tomber, maman, papa. Le Goliath de ta vie doit tomber. Mon frère, vous qui me suivez, ma soeur, vous qui me suivez, le Goliath dans votre vie doit tomber. Parce qu'il est écrit dans la parole qu'il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. Il est temps, maman, papa, il est temps que les œuvres de Goliath soient renversées dans votre vie. Il est temps que les œuvres de l'ennemi soient renversées dans votre vie. Il est temps que vous puissiez témoigner la gloire et la main de Dieu et la puissante main de Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous croyez que Dieu est le même? Maman, est-ce que vous croyez? Papa, est-ce que vous croyez? Si vous croyez avec moi, élevons nos voix et disons merci au Seigneur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te dire merci. Merci pour ces instants de grâce. Merci pour ces instants de faveur. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ta présence dans nos vies, oh Yahweh. Il est écrit dans ta parole que ta présence nous conduira. Il est écrit dans ta parole que ta présence nous guidera. Tout ce qui peut venir contrarier ce programme, tout ce qui peut venir nous empêcher de vivre ta gloire, que cela aille dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela aille dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, ô Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne, ô Dieu de gloire, que les enfants de Dieu à la maison soient touchés par ta gloire, que tes enfants à la maison soient affectés par ta gloire, par ta puissance et par ton onction. Oh, que ton règne vienne, que les malades soient guéris, soyez restaurés, soyez touchés par Dieu, soyez affectés par Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, 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 Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons les seigneurs des seigneurs. C'est une grande joie pour nous de vous savoir connecter et brancher en ces moments. Oui, pour notre émission, veuillez liker cette vidéo, veuillez la partager avec votre entourage. Je suis en train de déclarer notre thème Goliath de votre vie doit tomber, maman. Papa, Goliath de votre vie doit tomber. Bien-aimé, Goliath de votre vie doit tomber. Dans chaque famille, il y a un Goliath. Dans chaque vie, il y a un Goliath. Dans chaque destinée, il y a un Goliath. Dans chaque mariage, il y a un Goliath. Dans chaque relation, il y a un Goliath. Dans chaque travail, dans chaque mission, il y a un Goliath. Qui est-ce que j'appelle Goliath? Goliath, c'est l'adversaire de votre destinée. C'est l'adversaire qui s'élèvera pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Tout un chacun de nous a quelque chose ou quelqu'un qui l'empêche, ou un esprit qui l'empêche de réussir son mariage, de réussir son ministère, de réussir ses business, de réussir ses études, de réussir tout ce que vous êtes en train de faire. Et cet esprit qui s'oppose, cet esprit qui s'élève pour contrarier votre destinée s'appelle Goliath. C'est celui que j'appelle Goliath. En d'autres termes, c'est qui Goliath? Goliath, c'est l'homme fort qui vous empêche d'être en bonne santé. Goliath, c'est l'homme fort qui vous empêche de bien vivre, qui vous empêche de vivre en paix. Goliath, c'est l'homme fort qui vous empêche de vous épanouir. Goliath, c'est l'homme fort
qui peut être soit un être spirituel, un démon, ou des êtres humains, des sorciers, des marabouts, des occultistes qui sont là pour nuire votre vie, vos démarches, vos études, votre santé, ce que vous êtes et ce que vous faites. Bien aimé, il y a des esprits qui sont là que pour ne faire ça. Il y a aussi des humains qui sont là pour jeter des mauvais sorts sur les autres, et ce sont eux que j'appelle Goliath, c'est-à-dire les adversaires de ta vie. Pourquoi, bien-aimés? Nous voyons dans la Bible que Goliath était l'adversaire des enfants d'Israël. Goliath était un Philistin. Goliath était un Philistin. Et quand Dieu a choisi Israël pour que Israël puisse être la nation qui représente Dieu, Satan de son côté a aussi élevé une nation à ce moment qu'on appelait le Philistin pour combattre, pour mettre mal à l'aise les enfants d'Israël. Quand Dieu voulait que les enfants d'Israël soient en paix, Satan de son côté a aussi suscité Goliath pour que les enfants d'Israël manquent la paix. Goliath est là pour vous faire manquer la paix. Goliath est là pour susciter des problèmes. Goliath est là pour susciter des maladies. Goliath est là pour créer des ennuis dans votre mariage. Goliath est là pour vous empêcher de réussir. Goliath est là pour vous empêcher d'être en bonne santé. Goliath est là pour vous empêcher de réussir, bien-aimés. Mais déclare après moi, le Goliath de ma vie doit tomber au nom de Jésus. Dites après moi, maman confessez cela, papa confessez cela, que le Goliath de ma vie doit tomber au nom de Jésus. Alléluia. Maman, qu'il tombe. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Maman, je viens le déclarer, que le Goliath de votre vie tombe, que le Goliath de votre mariage tombe. C'est lui qui vous empêche de vous marier, c'est lui qui vous empêche d'avoir une relation stable, c'est lui qui vous empêche d'être en bonne santé, c'est lui qui empêche que vous puissiez vous épanouir dans vos études, dans votre relation, dans votre vie de prière, dans votre communion avec Dieu, que ce Goliath tombe. Ce Goliath qui vous empêche d'être en bonne santé avec ces maladies, que ce Goliath tombe. Ce Goliath qui veut vous maintenir dans les célibats, dans le divorce, que ce Goliath tombe. Ce Goliath qui veut semer des troubles dans votre relation, dans votre mariage, que ce Goliath tombe au nom de Jésus. Ce Goliath qui combat vos nuits, votre santé, qui combat vos journées, que ce Goliath tombe au nom puissant de Jésus. Maman, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Bien-aimé, l'histoire nous relate, l'histoire nous montre, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, et vous pouvez lire toute l'histoire dans 1 Samuel 17, et moi je vais lire quelques passages, question des temps, c'est la télé c'est le temps, et vous allez comprendre que le Philistin, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, et à partir du verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il a cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Choisissez un homme. Dites, je suis l'homme que Dieu a choisi. Maman, dites, je suis l'homme que Dieu a choisi pour ma famille, pour mon église, pour combattre. Maman, vous êtes celle, vous êtes celui, papa, qui a été choisi. N'ayez pas peur. Et lui parle de la peur. Oui, avez-vous peur? Bien-aimé, la première chose que le diable voudra mettre en toi, c'est la peur, la panique. Quel que soit le combat de votre vie, quelles que soient les épreuves de votre vie, quelles que soient les difficultés de votre vie, évitez de développer la peur. La peur n'est pas un péché, la peur n'est pas un démon, mais la peur est une émotion derrière laquelle se cache un esprit dont la nature est la peur. Je reprends, la peur n'est pas un péché, la peur est une émotion normal, mais derrière la peur, demeurer dans un état perpétuel, demeurer dans un état continuel de la peur, cela veut dire que c'est un esprit derrière, c'est un sentiment derrière lequel se cache un esprit dont la nature est la peur. Cet esprit a toujours eu peur. Donc quand vous demeurez dans la peur, cet esprit qui se cache dans ces sentiments qui s'appelle la peur, qui est un sentiment normal, mais dans qui se cache un esprit qui s'appelle la peur, cet esprit-là va développer en vous la peur. C'est-à-dire que devant chaque situation, vous tremblez. Devant chaque situation, vous avez peur. Et quand vous développez, quand vous demeurez dans la peur, cette peur, bien-aimée dans le Seigneur, finit par vous renverser. Quand vous demeurez dans la peur,
cette peur finit par vous faire échouer. Je déclare dans la vie d'une femme, je déclare dans la vie d'un homme, ne demeurez pas dans l'état perpétuel de la peur. Ne demeurez pas dans la peur, maman. Papa, ne demeurez pas dans la peur. Maman, ne demeurez pas dans la peur. Quand vous sentez la peur arriver, levez-vous et dites, Jésus a vaincu pour moi. Jésus a vaincu pour moi. Comme Jésus a vaincu, je suis aussi vainqueur. Le Seigneur a dit, je suis la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Quand vous sentez la peur vous envahir, dites, il est écrit dans son sanctuaire, c'est moi les gagnants. Il est écrit que 1000 tomberont d'un côté et 10 000 à ma droite, et je ne serai point atteint. Il a dit, petits enfants, ne craignez rien, car je vaincu. Si Jésus a vaincu, c'est pour toi que Jésus a vaincu. De même que Jésus a vaincu, moi aussi je suis vainqueur. Sa victoire est ma victoire. Oui, je suis dans son armée. Nous sommes dans l'armée de victoire. Tu es dans l'armée de victoire. Si Jésus a vaincu, c'est pour toi que Jésus a vaincu. Si Jésus a vaincu, c'est que toi aussi tu es vainqueur. Et la Bible dit, en Christ, nous sommes plus qu'un vainqueur. Nous ne sommes pas des simples vainqueurs en Christ, mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Dites en Jésus, je suis plus que vainqueur. Maman, déclarez tout haut, papa, déclarez tout haut, avec toute la certitude qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Voilà le verset qui peut vous rassurer, vous convaincre, vous donner la certitude, la confiance que vous êtes vainqueur. Quel que soit les degrés du combat, quelle que soit la taille du Goliath, il faisait 6 coudées, c'est-à-dire pour avoir le résultat à mettre, il faut diviser par 2. Quand vous avez le nombre en coudées, pour avoir le résultat à mettre, il faut diviser ce nombre en coudées par 2 et vous trouvez la réponse à mettre. C'est-à-dire, comme lui faisait 6 coudées, donc divisé par 2, ça nous donne 3. Donc, il faisait 3 mètres, même plus de 3 mètres parce qu'il y a quelque chose qui vient à côté là. Donc, il faisait 3 mètres et quelques. Il faisait plus de 3 mètres et quelques centimètres. Vous voyez? Donc c'était un monsieur robuste. C'était un monsieur énorme. Il était tellement élancé. Il était extraordinaire. Il était hors du commun. Alors tout ce qui est hors du commun fait peur. Tout ce qui est hors du commun fait peur. Quand vous voyez un être qui fait 2 mètres, vous avez tendance à le regarder 2 ou plusieurs fois. Mais celui-là ne faisait pas 2 mètres. Il faisait plus de 3 mètres. C'est-à-dire que quand vous le regardez, il fait peur, il effraie. Bien-aimés, le problème que Satan suscite dans nos vies, ce sont des problèmes qui effrayent. Vous entendez des noms comme cancer. Vous entendez les noms comme sida. Vous entendez les noms comme hépatite C. Vous entendez des noms comme coronavirus. Vous entendez des noms comme. Vous avez tellement de noms. Nous avons tellement de noms qui font peur. Cirrhose de foie, cancer. Bien aimé, il y a tellement de noms qui font peur. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, quels que soient les noms. Vous avez des noms comme les célibats. Vous avez les noms comme mari de nuit. Vous avez les noms comme femme de nuit. Vous avez des noms comme esprit de mort. Vous avez, bien aimé, il y a tout un tas. Vous avez des noms comme le chômage, sans papier, oui, clandestin. Vous avez des noms comme des maladies incurables. Tout ça, ce sont des noms. Mais laissez-moi vous dire qu'à côté de tous ces noms, il y a aussi un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Maman, laissez-moi vous dire. Papa, laissez-moi vous dire, bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'au-dessus de tous ces noms, il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Tous ces noms dont je viens d'énumérer, ce ne sont que des noms, maman, papa, ce ne sont que des simples noms. Mon frère, vous qui me suivez, maman, vous qui me suivez, tout ce que je viens d'énumérer, ce ne sont que des simples noms. Mais à part tous ces noms, il y a un nom dont la Bible dit que ce nom est au-dessus de tous les noms. Ce nom est au-dessus des sida, ce nom est au-dessus du cancer, ce nom est au-dessus du coronavirus, ce nom est au-dessus de Goliath, ce nom est au-dessus des marabouts, au-dessus des sorciers, au-dessus des occultistes. La Bible dit qu'en ce nom, tout genou fléchira, tous les autres noms fléchiront dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Non seulement que ces noms fléchiront leurs genoux, mais ces noms confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Donc Jésus
Jésus-Christ est l'élément absorbant. Jésus-Christ est l'élément absorbant. Qu'est-ce qu'on appelle l'élément absorbant? C'est l'élément qui neutralise tous les autres nombres. C'est l'élément qui avale. C'est l'élément qui avale. Jésus est l'élément absorbant qui avale tous les autres noms. Quel que soit ces noms, quel que soit les noms du mari de nuit, quel que soit les noms de la femme de nuit, quel que soit les noms du cancer, quel que soit les degrés de votre combat, quelle que soit la taille de votre maladie, quelle que soit la taille de vos épreuves, il y a un nom qui peut faire fléchir même Goliath. Ce nom-là s'appelle le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Maman, il y a Goliath. Goliath est puissant, mais si vous croyez, Jésus-Christ est le tout-puissant. Je viens dire à une femme qui me suit, je viens dire à un homme qui me suit, que le nom de Jésus est capable de bénir, de délivrer, de changer votre vie. Est-ce que vous croyez seulement? Si vous croyez, likez cette vidéo, partagez-la avec votre entourage. Bien-aimé, j'étais en train de dire que Goliath, c'est une entité spirituelle. Goliath peut être l'image d'un Satan, d'un démon, d'un sorcier, d'un occultiste, d'un marabout. Goliath peut être l'image de quelqu'un qui combat votre vie d'une maladie. Et il avait une taille impressionnante. Peut-être que cette maladie a des manifestations impressionnantes. Peut-être ce problème qui vous dérange a des phénomènes bizarres qui vous impressionnent. Ça impressionne même le médecin, ça impressionne même vous-même. Vous n'arrivez pas à vivre la paix ou la liberté, mais n'ayez pas peur, ce ne sont que des noms. Maman dit que cette maladie n'est qu'un nom. La situation que je traverse n'est qu'un nom. Oui, mais au-dessus, au-delà de tous ces noms, de toutes ces épreuves, de tout ce que je sens, il y a un nom qui est au-dessus de tout. Ça s'appelle, ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Le nom qui avale tous les autres noms. Le nom qui détruit tous les autres noms. Je déclare au nom puissant de Jésus, quel que soit le nom de la maladie qui vous guette, que cette maladie soit détruite et brisée. Quel que soit le nom des épreuves que vous avez, que ces épreuves soient consumées au nom de Jésus. Quel que soit les combats que vous avez, maman, papa, quel que soit les combats que vous avez, que le nom de Jésus consume ces noms, que le nom de Jésus avale ces noms. Maman, j'amène la puissance du nom de Jésus dans votre maison. J'amène la puissance du nom de Jésus dans votre vie. Maman, vous avez entendu parler des noms des maladies, les noms des démons, les noms des mauvaises situations. Aujourd'hui, je viens vous dire qu'au-delà et au-dessus de tous ces noms, il y a le nom de Yeshua. Il y a le nom de Yeshua. Il y a le nom de Jésus-Christ. Il y a le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Vous qui êtes dans l'occultisme, abandonnez l'occultisme. Croyez en Jésus. Son nom est le plus puissant que l'occultisme. Vous qui êtes dans la magie, abandonnez la magie parce que le nom de Jésus est au-dessus de la magie. Vous qui consultez des féticheurs, vous qui consultez les occultistes, arrêtez de les consulter. Cela détruira vos vies ici-bas et vous amènera en enfer. Si vous êtes sportif, vous êtes homme politique, vous êtes commerçant, vous êtes un homme élevé en dignité, c'est le nom de Jésus qui protège. Ce ne sont pas des gourmettes magiques, ce ne sont pas des ficelles, ce ne sont pas des gourmettes, des ficelles autour des reins, ce ne sont pas des bagues magiques, des montres magiques, ce ne sont pas des incantations, des invocations, mais c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Je connais un occultiste qui a donné sa vie au Seigneur parce qu'il est venu m'attaquer lors d'une réunion de prière. Pendant que je prêchais, il est venu pour me combattre, pour m'attaquer, mais pendant que je levais le nom de Jésus, tout ce qu'il avait dans ses poches s'est calciné. Ces mouchoirs rouges, c'est calciné, ces mouchoirs blancs, c'est calciné, et lui-même criait au secours. On lui dit, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'ai voulu faire tomber cet homme là parce qu'il révèle les secrets de ce que nous faisons, et j'ai vu quelqu'un venir me frapper avec son épée, je suis tombé par terre. C'est Jésus-Christ révélé. Maman, c'est Jésus révélé, et cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu aujourd'hui. Il a abandonné la magie, il a accepté Jésus étant son Seigneur et son sauveur personnel. Je vous dis, vous qui me suivez à la maison, papa, je vous dis, vous qui êtes dans l'occultisme, abandonnez l'occultisme. C'est une perte de temps qui détruira votre vie ici-bas et qui vous amènera en enfer. Mais Jésus est l'assurance totale, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Essayez avec Jésus, osez avec Jésus, osez avec Jésus, acceptez-les dans votre cœur, acceptez-les dans votre vie, étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous verrez combien Jésus protège, combien Jésus est puissant, combien Jésus est glorieux. Alléluia. Il vous donne la paix ici-bas, il vous donne la joie ici-bas, et après il vous donne la vie éternelle, l'assurance totale. C'est de Jésus que vous avez besoin. Pas besoin de l'occultisme, pas besoin de magie, pas besoin des incantations, pas besoin de ces choses. Quand
Satan donne avec sa main gauche, avec sa main droite, c'est pour retirer. Tout ce que Satan donne, il y a des conséquences néfastes après. Plusieurs sont devenus de fous. Plusieurs ont des maladies bizarres. Même quand il guérit les maladies, il ne guérit pas. Il fait ce qu'on appelle la transplantation. Oui, vous aviez des maux de tête. Vous allez, il ôte la maladie de la tête, il met ça au niveau du thorax. Quelques temps après, vous direz, ah, je suis guéri, les maux de tête ont disparu. Vous allez commencer à sentir des douleurs au niveau du cœur. Oui, il n'a fait que transplanter, déplacer des maladies. Et oui, vous allez encore les consulter, et vous allez sentir le cœur est guéri. Il enlève ces maladies au niveau du cœur, il les met au niveau du pied ou des dos. Vous sentez que les maladies s'est déplacées. Il est guéri, mais ça change d'endroit. Voilà, il ne guérit pas. Il ne fait que transplanter, déplacer des maladies. Il n'y a que Jésus seul qui guérit. Même le médecin, même les traitements que nous prenons, le médecin, la médecine ou les médecins ne font que soigner, mais c'est Jésus qui guérit. Je vis dans un hôpital, nous vous soignons, mais c'est Jésus qui guérit. Écrit ainsi. Bien-aimé, c'est Jésus qui guérit. La vraie guérison, c'est Dieu qui la procure. Au nom de Jésus. La vraie délivrance, c'est Jésus-Christ qui la procure. Nous encadrons beaucoup de sportifs bien-aimés. Vous êtes un homme sportif, vous êtes un sportif de haut niveau, un sportif professionnel, un homme politique. Oui, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs vous réussirez. Oui, bien-aimés, confiez-vous à l'Éternel. Arrêtez, bien-aimé. Une dame est venue me suivre, me dit, pasteur, j'ai beaucoup donné de l'argent aux charlatans. Oui, je veux que vous puissiez m'encadrer. Je vous donne combien? J'ai dit non. Jésus nous a dit, donnez, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Maman, venez. Si vous voulez honorer le Seigneur, c'est à vous de le faire. Ce n'est pas à nous de vous taxer un montant. Nous ne sommes pas des occultistes. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous sommes des esclaves de Jésus. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Mais si vous êtes touchés par ce que nous faisons, par ce que Dieu fait dans votre vie, c'est à vous-même de penser à ce Dieu-là au travers de ses serviteurs et de soutenir son œuvre. Est-ce qu'une femme est en train d'être bénie? Est-ce qu'un homme est en train d'être béni? Et le verset 10, la Bible nous dit que au verset 9 déjà, s'il peut me battre et il me tue. Écoutez le verset 9. Pourquoi vous devez combattre Goliath? Pourquoi vous devez combattre Goliath? Ne manquez pas dans nos cultes de délivrance tous les dimanches. Le premier culte de 9h juste à 11h juste et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Nos adresses sont là, au bas de l'écran. Nous sommes à Sarcelles. Oui, nos coordonnées téléphoniques et les adresses de l'église, Splendeur Centre Chrétien, nous sommes à Sarcelles. Ne manquez pas la semaine, mardi et vendredi et les dimanches à nos deux cultes, 9h juste à 11h juste, premier culte, et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Le Seigneur nous a fait du bien les dimanches passés. On a vécu un moment de délivrance, un moment d'affectation, un moment d'impactation, un moment où le Seigneur nous a fait du bien. Je prie que le Seigneur vous visite aujourd'hui. Je prie aussi que le Seigneur vous fasse du bien chez vous à la maison. Ne manquez pas à nos cultes et Dieu vous bénira. Je continue, bien-aimé, au verset 10. Écoute, pourquoi tu dois combattre Philistin? Pourquoi tu dois les combattre, mon frère? Pourquoi tu dois les combattre, ma soeur? Au verset 9, il dit, donnez-moi quelqu'un, si cet homme-là peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, c'est-à-dire nous vous serons soumis, nous deviendrons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je tue la personne que vous allez me donner avec qui je vais combattre, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. En d'autres termes, vous deviendrez nos esclaves. Écoute ce que Goliath dit aux enfants d'Israël. Donnez-moi une personne qui viendra combattre. Si moi je tue cette personne, vous aussi vous nous serez soumis, vous serez nos esclaves. Et si cette personne me tue, nous les Philistins, nous vous serons soumis et nous serons vos esclaves. Bien-aimés, il faut se battre. Maman, il faut se battre. Papa, il faut se battre. Bien-aimés, pour réussir votre vie, vous devez vous battre. Oui, le combat, c'est la voie qui vous permet d'entrer dans votre destinée. Si vous n'avez pas de combat dans votre vie, posez-vous des questions. Toute personne qui a une grande destinée traverse toujours des combats. Jésus avait une grande destinée. Jésus devrait se battre pour réussir sa vie. Jésus devrait porter sa croix. Jésus devrait recevoir des gifles. On a craché sur lui. Il a combattu les esprits mauvais. Il a combattu les hommes. Alléluia. Mais il a été à la croix, même enterré. Et après cela, il en est sorti vainqueur. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi même Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et aujourd'hui, en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a eu à se battre.
Il a eu à se battre. Maman, pour vous asseoir sur votre trône. Aujourd'hui, Jésus est assis sur les trônes. Mais il a dit se battre pour s'asseoir sur ce trône. Pour vous asseoir sur les trônes de votre mariage. Pour vous asseoir sur les trônes de votre guérison. Pour vous asseoir sur les trônes de votre succès. Pour vous asseoir sur les trônes de votre élévation. Il vous faut, bien aimé, vous battre. Vous battre, mais notre combat aujourd'hui n'est pas physique. Notre combat aujourd'hui n'est pas physique, n'est pas un combat de muscles, mais notre combat aujourd'hui est spirituel. Le vrai combat pour nous chrétiens, c'est un combat spirituel. Nous combattons ceux qui nous haïssent par la prière. Nous combattons ceux qui nous maltraitent par la prière. Nous combattons les maladies par la prière. Nous combattons les sorciers, les occultistes par la prière. Au nom puissant de Jésus, pas au nom de Marie, pas au nom de Marie, pas au nom d'une église, mais la Bible dit au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez, pas au nom de Marie, tout ce que vous demanderez, pas au nom d'une église, mais ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, par la foi, avec la foi. Je dis bien, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, par la foi et avec la foi, et cela vous sera accordé. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats, tu dois te battre dans la prière. Être un homme qui craint Dieu. Être une femme qui craint Dieu, un homme de prière, une femme de prière, une femme de jeûne et prière, un homme de consécration, une femme qui se consacre à Dieu, une femme qui se consacre à Dieu, qui s'abandonne à Dieu. Oui, pourquoi tu dois te battre? Parce que si tu ne te bats pas, tes ennemis ne peuvent pas être soumis devant toi. C'est la victoire après le combat qui fera que tes ennemis te soient soumis. C'est le combat que tu vas remporter devant cette maladie, qui fera que la maladie te craigne, que la maladie te respecte. Que les sorciers te craignent, que les sorciers te respectent. Mais tous les enfants d'Israël fuyaient. Personne n'arrivait, personne n'avait le courage, personne n'avait l'audace de se lever, de venir combattre. Tout le monde fuyait. Mais il dit, je n'ai pas besoin de tout le monde. Il dit, je n'ai besoin que d'une seule personne qui pourra accepter le combat. Peut-être que vous êtes nombreux dans votre famille. Regarde la situation. Personne n'est heureux, presque personne. La plupart des gens dans votre famille, les gens se marient difficilement. Les gens sont souvent malades. Tout le monde dans la famille répète la même histoire. Tout le monde dans la famille répète le même problème. Personne ne s'en sort, personne ne s'épanouit. Mais tu es celui, tu es seul qui peut relever le défi. Alléluia. Vous êtes les choix de Dieu. Ce n'est pas en vain que vous êtes tombés sur cette vidéo. Ce n'est pas en vain que vous êtes tombés sur cette vidéo. Vous êtes les héros. Vous êtes cette femme, l'héroïne par qui Dieu va passer pour que sa famille soit délivrée. Dieu n'a toujours pas besoin de toute la famille pour sauver une famille, pour sauver une église, pour sauver une nation. Des fois, Dieu n'a besoin que d'une seule personne. Alléluia. Oui, dites, je suis le choix de Dieu. Ma soeur, dites, mon frère, dites, je suis le choix de Dieu. Dieu n'a toujours pas besoin de tout le monde, mais Dieu a besoin d'une seule personne pour sauver les autres, pour bénir les autres, pour faire du bien aux autres. Vous êtes le choix de Dieu, ma soeur. Vous êtes le choix de Dieu, mon frère. Alors, ne vous négligez pas. David, son père l'envoie pour qu'il aille amener de la nourriture à ses frères. Et il arrive, il voit qu'il y a quelqu'un qui maltraite tout le monde. Il y a quelqu'un qui insulte le peuple de Dieu, Israël, qui les insulte. Il les insultait matin et le soir. Il revenait pendant 40 jours. Donnez-moi quelqu'un, je vais le battre, je vais tuer. Il insultait les dieux d'Israël. Il insultait Israël, il insultait aussi les dieux d'Israël. Il y a de ces situations qui vous insultent. Oui, les enfants d'Israël étaient rabaissés, étaient hontés, ils avaient l'opprobre sur eux, la honte. Peut-être que vous avez la honte sur vous. Il y a de ces situations qui apportent la honte. Tout le monde vous connaît avec cette situation. Année après année, jour après jour, ça ne finit pas. Vous êtes humiliés. Vous êtes humiliés. Il y a des maladies qui humilient. Il y a des situations qui humilient. Tous les quartiers connaissent. Tout le monde connaît votre situation. Jour après jour, année et année. Maman, c'est ce que vous traversez, la honte dans votre mariage, la honte dans votre vie. Maman, le pauvre, le mauvais sort. Vous n'êtes jamais heureuse. Vous n'êtes jamais heureux. C'est la même situation. Philistin, le Goliath venait matin et soir pendant 40 jours. C'est-à-dire la même chose. C'était les mêmes insultes. C'était les mêmes humiliations. Maman, la situation l'a duré. C'est ça Goliath. La même maladie, même difficulté, même combat, même épreuve. Goliath venait
venez matin, soir. Oui, le matin, c'est la même chose. Si ça ne vient pas les matins, les soirs, la situation viendra. La maladie sera là. Oui, le malheur, malheur sur malheur, problème sur problème. Goliath venait matin et soir. Il venait matin et soir. Et c'était les mêmes paroles de malédiction. Oui, les mêmes épreuves pendant 40 jours. Le chiffre 4, le chiffre 40, 4, le chiffre des épreuves. Oui, vous traversez les mêmes épreuves, même maladie, même humiliation, même échec, même problème. Vous ne savez par où vous en sortir. Laissez-moi vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Laissez-moi vous dire que la Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, mon frère, qui ne soit renversé, ma soeur. Le temps que cette Goliath soit renversé est arrivé. Le temps que cette maladie soit renversée est arrivé. Ne manquez pas nos cultes tous les dimanches, 9h juste à 11h juste, premier culte, et 9h15 à 13h15, le deuxième culte. Les dimanches passés, le Seigneur a tellement libéré les gens, vous verrez les images. Le Seigneur a tellement guéri, libéré les gens, des paroles prophétiques sur les gens. Demain, c'est votre tour aussi. Demain, venez en famille. Vous qui êtes loin dans d'autres pays, aux Antilles, en Haïti, ou RD Congo, de partout vous nous suivez, envoyez vos frères et sœurs à l'église Splendeur de Paris, ici à Sarcelles. Et vous-même qui habitez Île-de-France, ne manquez pas, profitez de cette grâce. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, tout le monde fouillait parce que le monsieur était énorme. Tout le monde avait peur, mais il a fallu qu'une seule personne. Et quand David a vu ça, David n'était qu'un enfant. Un jeune garçon, un enfant. Il a dit, mais pourquoi il insulte notre Dieu? Pourquoi il insulte Israël? Il y a de ces situations qui sont des situations insultantes. Ça insulte la famille. La situation là en elle-même humilie votre famille. La situation là en elle-même humilie votre vie. Alors, il s'est dit, mais trop c'est trop, il parle trop. Mais trop c'est trop. Il faut, bien aimer, il faut se révolter. Ne trouvez pas normal ce que vous vivez. David a dit non. David a dit mais c'est pas normal. Pourquoi il insulte comme ça? Pourquoi il nous expose? Pourquoi il nous humilie comme ça? Trop c'est trop. Il en avait marre, David. Il a dit non, trop c'est trop. Maman, aucun changement n'arrivera dans votre vie si vous n'en avez pas marre. Aucun changement n'arrivera dans votre vie si vous ne vous révoltez pas. Aucun changement n'arrivera dans votre vie si la situation, les situations que vous traversez ne vous énervent pas. J'ai entendu un prédicateur dire qu'avant que l'avion ne décolle, l'avion fait beaucoup de bruit. L'avion fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire l'avion s'énerve. L'avion s'énerve avant de décoller. Maman, avant de décoller, avant d'avoir votre délivrance, votre guérison, avant d'avoir les changements dans votre vie, serviteur de Dieu, avant d'entrer dans votre destinée, vous devez en avoir marre de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Vous devez en avoir marre de la même situation. Vous vous révoltez, vous fâchez. Cette colère sainte, cette détermination, qui va vous pousser à travailler dur, à prier dur, à gêner, à craindre Dieu. Ça va amener la révolte, la colère sainte. Et c'est ce qui vous amènera à votre élévation. C'est ce qui vous amènera. Mais si vous trouvez tout normal, que non, ça passera, ce n'est qu'une maladie. Non, mais depuis combien de temps ça a commencé cette pauvreté? Depuis combien de temps ça a commencé cette situation? Puisque vous ne vous révoltez pas. Mais les jours où vous allez vous révolter, vous mettre au travail, chercher Dieu. Oui, Kabrachata, ma sœur, ça doit changer. David s'est révolté, dit non, trop c'est trop. Je veux qu'une femme à la maison dise trop c'est trop, ça doit changer. Je veux qu'un homme à la maison dise trop c'est trop, ça doit changer. Au nom de Jésus-Christ, ça doit changer, maman. Papa, ça doit changer. Bien-aimé, ça doit changer. Et cet homme s'est dit non, laissez-moi aller combattre. Trop c'est trop, laissez-moi aller combattre. Et ses grands frères lui ont dit non, tu n'es qu'un enfant. Tu es un orgueilleux. Oui, ne suis pas. Si tu as une conviction saine, si tu as une bonne conviction, si tu as la foi, que personne ne vienne arrêter ta foi. Les perdants ont souvent peur. Les perdants ont toujours découragé ceux qui veulent réussir. Les perdants, le craintif, le peureux ont souvent empêcher ceux qui ont la foi, la conviction. Ils les traitent d'orgueilleux. Sûrement, ils te traiteront d'orgueilleux à cause de tes convictions, à cause de ta foi. Mais ferme les oreilles. Si tu crois que Dieu est avec toi, si tu crois que ça vient de Dieu, va oser, va tenter. Un gagnant n'a pas peur de l'échec. Un gagnant n'a pas peur de l'échec. Un gagnant n'a pas peur d'échouer. Même si vous échouez, oui, bien aimé, vous allez vous relever et vous allez vous servir de ces échecs pour rebondir, pour aller remporter la victoire. Un gagnant est celui qui ne
lâche pas. Un gagnant, c'est lui qui n'a pas peur des échecs, mais de ces échecs, il apprend pour rebondir. Oui, on a voulu l'empêcher, le décourager, il a dit non, laissez-moi aller. Il était énorme. Et quand David avance, il dit, mais pourquoi m'envoyez-vous ces gamins? Qu'est-ce qu'ils représentent devant moi? Vous voulez m'insulter en m'envoyant ces gamins, en m'envoyant ces gamins pour combattre? Mais bien aimé, David avançait. David avançait parce qu'il avait Dieu. Oui, quand vous voulez combattre, soyez sûr de votre Dieu. N'allez pas faire des combats aveugles. N'allez pas faire des combats inutiles. N'allez pas combattre seul. Soyez sûr que vous êtes en bonne relation avec Dieu. Soyez sûr que vous êtes en communion avec Dieu. Soyez sûr que Dieu est votre Père, que vous êtes son fils ou sa fille. Soyez sûr que votre vie de prière est vraiment meilleure. Soyez sûr que votre communion est bonne avec Dieu. Parce que plusieurs sont allés combattre, ont aussi échoué, parce qu'ils n'étaient pas en bonne relation avec Dieu, parce qu'ils n'étaient pas ancrés dans la prière. Avant d'aller se battre, tu dois te rassurer toi-même que mes armes sont là. Mes armes sont là. Bien-aimés, la Bible nous dit, Philistin leur dit au verset 9, si quelqu'un que vous m'envoyez arrive à me battre, nous vous serons soumis. Si cet homme-là que vous m'envoyez arrive à me battre, nous vous serons soumis. Et si c'est moi qui bats la personne que vous m'envoyez, vous aussi vous nous serez soumis. Donc, la victoire, le combat ou la victoire dans les combats, c'est ce qui détermine la soumission. Si vous ne vous battez pas, si vous ne remportez pas la bataille de la pauvreté dans votre famille, la pauvreté sera toujours là dans votre famille. Raison pour laquelle tu es obligé de gagner, ma soeur. Mon frère, vous êtes obligé de gagner. Bien-aimé, vous êtes obligé de gagner. Alléluia. Maman, vous êtes obligé de gagner. Papa, vous êtes obligé de gagner. Philistin dit, Goliath dit, si vous me battez, nous vous serons soumis. Et si moi je vous bats, vous nous serez soumis. C'est-à-dire, si vous ne remportez pas si vous ne tuez pas, si vous n'écrasez pas ces démons de la pauvreté sera toujours là. Si vous ne détruisez pas ces démons de maladie, la maladie sera toujours là dans votre vie, dans votre famille. Si vous ne détruisez pas ces démons de célibat, ce célibat sera toujours là. Si vous ne détruisez pas ces démons de la stérilité sera toujours là. Laissez-moi vous dire une vérité. Derrière chaque maladie, il y a un démon derrière. Derrière chaque situation, il y a un esprit. Maman, même les scientifiques le savent. Papa, même les scientifiques le savent. Derrière chaque situation, il y a toujours un esprit derrière. Derrière chaque maladie, il y a un microbe. Derrière chaque microbe, il y a un démon. Je réponds. Derrière chaque maladie, il y a un microbe. Et derrière chaque microbe, il y a un démon. Derrière chaque situation que vous traversez, il y a un esprit derrière qui est à la base de cela. Vous allez trouver que c'est normal. La maladie là, elle est normale. Oui, derrière coronavirus, il y a un esprit. Il y a un microbe. Et derrière ces microbes, il y a un démon. Derrière chaque mauvais rêve, il y a un esprit derrière. Derrière chaque pauvreté, chaque blocage, chaque complication, il y a un esprit qui est derrière, qui est à la base. Vous devez vaincre cet esprit qui est derrière cette situation. Si vous ne détruisez pas cet esprit qui est derrière cette situation, la situation sera là. Pour vous montrer qu'il y a un esprit derrière ce que vous traversez, vous avez cherché des solutions pour votre couple, pour votre famille. Il n'y a pas de changement. Vous avez vu de médecin, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, ce qui est spirituel, ce qui est démoniaque, ce qui est satanique, vous pouvez chercher des solutions humaines, aller chez le médecin, chercher des conseillers auprès des parrains. Il n'y aura pas. Ça peut se calmer, mais il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas de solution. Parce que ce qui est spirituel ne peut pas être traité par ce qui est humain, par des conseils, par le médicament. Raison pour laquelle vous avez vu des médecins, vous avez vu des conseillers, vous avez vu tous ces gens que vous vouliez voir, mais il n'y a pas de changement parce que votre problème a une connotation spirituelle, votre problème a des origines spirituelles. Ça nécessite aussi une grande spiritualité, c'est-à-dire quelqu'un qui est connecté en Dieu, que vous-même, que vous puissiez vous connecter. Il y a des gens qui viennent seulement aider moi. On ne doit pas vous aider, mais vous-même, vous devez vous aider d'abord. Comment? En acceptant Jésus étant Seigneur et Sauveur personnel. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qu'il vous faut. Oui, ce n'est pas seulement suffisant d'avoir une imposition des mains, d'avoir une prophétie, mais vous devez vous-même
avoir une relation profonde avec Jésus, une relation intime et profonde avec Jésus. C'est alors qu'on peut vous imposer la main ou pas, on peut prier pour vous ou pas, mais Jésus que vous faites entrer en vous, que vous acceptez comme Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-là vous guérira, Jésus vous délivrera, puisque lui seul en vous vous suffit, bien-aimé. Vous n'avez pas seulement besoin de se faire aider par une prière. Il y a des gens qui viennent, aidez-moi, mais vous devez vous aider vous-même en acceptant Jésus-Christ, oui, comme Seigneur et Sauveur personnel. Marchez en nouveauté de vie et produire des fruits dignes de repentance, les fruits dignes des enfants de Dieu. Entrez dans la profondeur de la prière, apprendre les Écritures, manger les Écritures, pratiquer les Écritures, vivre les Écritures. C'est comme ça que votre délivrance et votre salut deviendra réel. Avant qu'on vous aide, aidez-vous vous-même en acceptant Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que Dieu est en train de parler à une femme? L'imposition de main seule ne suffit pas. Oui, la prière seule ne suffit pas. Venez vous asseoir à l'église. Jésus a dit, je vais vous faire nourrir, je vais vous nourrir, je vais vous guérir, je vais vous délivrer. Mais faites-les asseoir. Vous devez vous asseoir dans une bonne église. Écoutez la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu vous amènera à votre destinée. Pourquoi plusieurs personnes échouent? Ils changent d'église en église, ils ne voient rien. De pasteur en pasteur, marabout à marabout, charlatan en charlatan, ils ne voient rien. Pourquoi? Parce que les gens sont instables. Les gens ne viennent que pour manger du pain, pour voir les miracles, avoir la délivrance et partir. Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas un gamin. Vous venez vous tromper l'église, vous tromper les serviteurs de Dieu. Pour quand vous serez, combien pour qui nous avons prié qui sont partis? Et ils ont été guéris, vu la main de Dieu, ils sont partis. Après la maladie, le problème est revenu, ils sont encore revenus. Dieu n'est pas un dupe. Dieu n'est pas un enfant. Ce que Dieu désire, ce n'est pas d'abord le salut de votre corps. Dieu veut d'abord le salut de votre âme. Que votre âme soit sauvée. Que votre esprit soit sauvé de l'enfer, de Satan. Comment? En acceptant Jésus-Christ. Que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Dieu a plus souci de votre esprit, plus souci de votre âme, bien-aimé. Parce que le corps là, il peut être guéri, mais il va mourir. Mais l'âme, votre âme, votre esprit, pour qu'il soit sauvé, il faut accepter Jésus. Donc ce que Dieu veut plus, c'est le salut de votre esprit, le salut de votre âme. Si l'esprit est bien, si l'âme est sauvée, le corps aussi sera délivré. Le corps aussi sera en bonne santé. Les démons aussi partiront parce que l'esprit, Jésus est entré dans votre esprit. Jésus est entré dans votre âme. Et comme Jésus est entré dans votre esprit, il est entré dans votre âme, cette bonne santé de l'esprit, cette bonne santé de l'âme va s'incarner, va se manifester aussi dans votre corps. Venez à l'église pour vous asseoir, écoutez Jésus grandir dans la foi. Ne venez pas seulement à l'église pour la guérison et repartir. Non, ça c'est éphémère, ça c'est temporaire. Jésus veut vous donner ce qui est durable. D'abord le salut de votre esprit, de votre âme et le corps bien-aimé. La guérison va s'installer naturellement. Est-ce qu'une femme est en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire? Bien-aimé, si vous ne faites pas tomber Goliath, cette maladie ne partira pas. Derrière chaque maladie, il y a un esprit, il y a un microbe. Et derrière chaque microbe, il y a un esprit. Derrière chaque trouble dans une famille, derrière la stérilité, il y a un démon. Derrière chaque célibat, il y a une situation qui fait ça. Il faut que cette situation soit décantée, cet esprit soit chassé pour que vous retrouviez la paix. Goliath dit, si je peux vaincre la personne que vous m'envoyez, alors vous nous serez assujettis. Vous allez nous être soumis. Si la personne que vous m'envoyez arrive à me tuer, nous vous serons soumis. Donc, il faut tuer, il faut vaincre l'esprit qui est derrière. Si vous ne tuez pas, détruisez pas l'esprit qui est derrière la maladie sera là, bien que vous voyez le médecin. Si vous ne chassez pas l'esprit du célibat, vous ne chassez pas l'esprit qui est derrière ce célibat, le célibat sera toujours là. Même si vous faites des rencontres, ce ne sont pas des rencontres qui vont aboutir. Vous allez faire des rencontres, mais qui vont s'arrêter à mi-chemin. Parce que l'esprit est toujours là, il n'est pas tué, il n'est pas chassé. Il faut que l'esprit soit chassé. Est-ce que vous comprenez, maman? Papa, vous comprenez? Donc, si l'esprit n'est pas chassé, les conséquences seront toujours là. La maladie, c'est une conséquence. Le célibat, c'est une conséquence. La pauvreté, c'est une conséquence du résultat de ce qu'il y a en vous qui n'est pas encore vaincu. Il faut que ce Goliath en vous soit vaincu. Il faut que ce Goliath en vous, cet esprit qui engendre, qui fait pousser ces choses en vous. Il faut que cet esprit soit vaincu. Il faut que ces démons soient vaincus. Il faut que ces sorciers soient vaincus pour que vous soyez en paix. Il y a une expression qui dit, qui veut la paix,
prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Tu veux la paix dans ta vie, tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Alors ne restez pas à la maison. Venez nous joindre à l'église Splendeur Centre Chrétien. Nous sommes ici à Sarcelles, tous les mardis et vendredis, de 15h à 16h30, pour raison de couvre-feu. Et tous les dimanches à nos 2 cultes névergistes à 11h juste. 9h juste à 11h juste et de 11h15 à 13h15 pour le deuxième culte. Maman, voilà pour laquelle nous disons Goliath doit tomber. Maman, Goliath doit tomber. Si Goliath ne tombe pas, ton célibat restera là. Si cet esprit qui provoque les célibats dans ta vie, la stérilité, si cet esprit ne tombe pas, les problèmes resteront là. Les problèmes, l'esprit qui perturbe ton mariage, si cet esprit ne tombe pas, les problèmes seront là, malgré que vous verrez des conseillers, malgré que vous allez vous asseoir, malgré que vous amènerez les enfants ou vous-même à l'hôpital. Si cet esprit qui provoque la maladie, l'esprit qui est derrière ces microbes n'est pas vaincu, n'est pas détruit, les problèmes seront là. C'est le monde spirituel qui dirige le monde matériel. Si ce démon des maris, de nous femmes de nuit n'est pas vaincu, les célibats sera là, les divorces sera là. Vous allez changer beaucoup de partenaires, rien ne marchera. Si cet esprit de pauvreté n'est pas vaincu, bien aimé, la pauvreté sera là, malgré que vous travaillez, vous allez toujours vivre la pauvreté. Vous travaillez, mais vous vivez la pauvreté. Vous travaillez, mais il n'y a pas la stabilité dans votre vie. Vous n'arrivez pas même à avoir les papiers. Vous n'arrivez pas à trouver un bon travail. Même si vous avez le travail, mais il n'y a pas la joie de vivre. Il n'y a pas l'épanouissement. Parce qu'il y a un esprit, la pauvreté est un esprit. Aussi longtemps que l'esprit là n'est pas vaincu, vous ne pouvez pas vous épanouir. Les problèmes, c'est le monde spirituel qui doit être vaincu. Oui, maman, vous avez besoin de Jésus, l'accepter dans votre vie, et vous avez besoin de la délivrance. Maman, Goliath doit tomber. Répète après moi, Goliath doit tomber. Papa, répétez après moi, Goliath doit tomber. Maman, répétez après moi. Quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit sa grandeur, mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de Goliath, au-dessus des sorciers, au-dessus des occultistes. C'est le nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oui, même les esprits qui sont dans l'air, dans les ciels, sur la terre, même les esprits souterrains, même dans la mer, les esprits des eaux, même les esprits souterrains. La Bible dit que tous ces esprits, même les esprits des morts, les maris, femmes de nuit, les géants, les esprits dans l'air, tous ces noms-là, ce ne sont que des simples noms. Ce sont des noms qui fléchissent devant le nom de Jésus. Les cancers fléchissent devant le nom de Jésus. Les célibats fléchissent. Les démons, maris, femmes de nuit fléchissent. Bien-aimés, les occultistes, les sorciers fléchissent devant le nom de Jésus. Alors, acceptez Jésus dans votre vie. Acceptez Jésus étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Si vous l'avez déjà accepté, marchez en nouveauté de vie et produisez des fruits dits de repentance. Oui, venez vous joindre à nous, entrez dans la prière. La victoire est certaine avec le nom de Jésus. La victoire est certaine avec le nom de Jésus. La victoire est certaine avec le nom de Jésus. La guérison est certaine. Le changement est certain. Le miracle est certain. L'épanouissement est certain. La délivrance est certaine. La guérison est certaine. L'élévation est certaine. Rien ne peut s'opposer au nom de Jésus. Si vous avez le nom de Jésus en vous, vous marchez dans la crainte de la parole de Dieu. Tout vous sera soumis. Vous êtes vainqueur et vous serez plus que vainqueur. Inutile d'aller chez les charlatans. Inutile d'aller chez les occultistes. Le nom de Jésus suffit. Ceux qui vont chez les charlatans, pourquoi ils voient les résultats, bien qu'éphémères, bien que ça va les amener en enfer? Parce qu'ils obéissent au principe que les charlatans, que les marabouts, que les occultistes leur annoncent. Mais ceux qui viennent en Dieu n'obéissent pas au principe de Dieu. Raison pour laquelle ils ont la Bible, mais ils meurent pauvres. Ils meurent comme des simples humains. Ils ont la Bible, ils ont Jésus, mais ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils mettent pas en pratique le principe de Dieu. Ils ne mettent pas en pratique le principe de Dieu. Bien-aimé, l'obéissance au principe, à la parole de Dieu. Venez, asseyez-vous à l'église. Écoutez la parole. Grandissez dans la foi. Il y a des délivrances qui sont spontanées par la souveraineté de Dieu. Il y a des délivrances ou des résultats qui sont progressifs. Des délivrances progressives. Au fur et à mesure, vous écoutez la parole. Vous craignez Dieu. La délivrance, la guérison, la vie de Dieu croît en vous, augmente en vous. Parce que vous êtes resté à apprendre, grandir dans la communion avec Dieu. Mais il y a ceux qui avortent leur délivrance, ils viennent seulement pour un motif, pour prendre et fuir. Quand ils voient un simple changement, ils fuient, ils partent. Et après le problème ressurgit à nouveau. Maman, Jésus, asseyez-vous
en Jésus. Grandissez dans la foi, grandissez dans la communion, chérissez la parole, nourrissez-vous de la parole, croissez dans la foi. Et les noms de Jésus, vous verrez les résultats. Les noms de Jésus, les noms de Jésus. Je n'ai pas de l'or, vous qui me suivez. Je n'ai pas de l'argent à vous donner. Vous qui me suivez, je vous donne les noms de Jésus. Pour votre problème spirituel, pour votre problème de santé, pour votre problème de mariage, osez Jésus, osez les noms de Jésus. Je vous donne Jésus, je vous donne Jésus, les noms le plus élevé, les noms le plus merveilleux, les noms qui est au-dessus de tout nom que nous connaissons comme maladie, au-dessus de tout nom que nous connaissons comme les noms des démons, les noms de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Jésus guérit toute maladie. Le nom de Jésus guérit toute maladie. Le nom de Jésus donne solution à tout problème. Le nom de Jésus chasse tout démon. Le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus rend l'impossible possible. Si vous croyez que cela vous arrive, faites avec moi cette prière. Dis Seigneur Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Jésus-Christ soit mon Seigneur. Jésus-Christ soit mon Sauveur. J'ai dit non à Satan. J'ai dit non à la chair. J'ai dit non au monde. Je t'accepte dans ma vie, Jésus, étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus-Christ prend la direction de ma vie. Dirige-moi, Jésus. Prends toute la direction de ma vie, Jésus. Dirige-moi. Alléluia. Que Jésus vous dirige, maman. Papa, que Jésus vous dirige. Vous qui êtes déjà chrétien ou chrétienne, dites Jésus, je ne veux plus marcher dans la compromission, dans l'hypocrisie. Non. Dis Jésus, je veux marcher en nouveauté de vie. Aide-moi à produire des fruits dignes de la repentance. Dites Saint-Esprit, aide-moi. Brise la chair, brise le monde, brise ce qui est de l'ennemi. Je veux marcher en nouveauté de vie. Prêchez Saint-Esprit, je te recommande tous ceux qui ont fait cette prière avec moi. Touche leurs esprits, leurs âmes, leur corps. Jésus, glorifie ton nom dans leur vie. Jésus, glorifie ton nom dans leur vie. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que la vie de Jésus croît en vous. Que le nom de Jésus grandisse en vous. Oui, que la puissance de Dieu se manifeste en vous. Que vous puissiez témoigner vous aussi. Soyez guéris, soyez délivrés. Soyez guéris, soyez délivrés. Retrouvez la paix et la joie de vivre. Au nom de Jésus, que j'en suis prié, j'ai dit Amen, 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 Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, nous acclamons l'incomparable Dieu. Je crois qu'une femme a été bénie à la maison. Si vous avez été béni, likez cette vidéo, veuillez la partager. Et la télévision, c'est de l'argent. Si ces émissions sont en train de vous bénir, vous voulez que ça puisse continuer à vous bénir et bénir aussi les autres, n'hésitez pas à soutenir cette émission. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Vous pouvez nous appeler. Nous dire, je vais soutenir ces émissions. Je veux aussi, moi aussi, participer. Quand les gens sont bénis, touchés, que Dieu se souvienne aussi de moi. Faites-les, appelez-nous. Et vous qui l'avez déjà fait ou qui l'avez fait, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous engager chaque mois, dire, moi, je ferai ça. Ou tout ce que Dieu met à votre cœur, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ne manquez pas à nos cultes de délivrance, de guérison, du salut, tous les dimanches, 9h juste à 11h juste, premier culte, le second culte, 11h15 à 13h15. Les adresses sont là. Nous sommes à Sarcelles et la semaine, mardi et vendredi, de 15h à 16h30. Que le Dieu de la Bible, mon Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse et vous fasse énormément du bien. Vous bénisse et vous fasse énormément du bien. C'était là votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa. Ici en France, nos coordonnées téléphoniques sont là. Que Dieu vous bénisse. Que ne manquez pas nos cultes et surtout dimanche aussi, venez. Nous allons vous écouter, vous orienter et passer des moments merveilleux avec vous dans la présence du Seigneur et vous conduire par la grâce de Dieu dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur surabonde dans vos vies et dans vos familles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous blesse. Bye bye, à très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe balukakaye. Alléluia.
Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondelito keita ngwekoki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata maladie koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo esisa kanga motema nde appelle ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Égypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibilei ya yokelanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka ye lelelelelele. Shilo nanga papa nanga. Nzambe nanga shilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata libale zoumela. Ata mabote zoumela. Ata mokande zoumela. Ata voyage zoumela. Ata bitumbe koti na vi. Viango matata ndeko luka nzambe. Tala bote zokata bana ndeko lali wapi ye. Makambo ezo komplike ozeleli nini ye. Mopesi na nyonso afandi na lola ye.
soki moto kokita nzambe ya Mose afongola mai ye nzambe ya Ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka luka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela Yesu mungongo ekozika nga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto luka komona ye yaya bouge satana kokima ye Shilo nanga baba nanga Zambe nanga Shilo nanga Zambe baluka